à tous, c'est Delia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je voudrais remercier DL Gaming pour son commentaire. Et d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il fait vraiment des choses top. D'ailleurs, d'habitude, les reviews, c'est plutôt son truc. Mais aujourd'hui, je vais prendre sa place. Et si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Aujourd'hui, pour cette review, on va parler de l'anime Demon Slayer. Premièrement, pourquoi j'ai choisi cet animé? Tout simplement parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur animé en termes de graphisme. On va voir ensemble ce que je trouve être les points forts de l'animé, ses points faibles, je vais noter l'animé et vous dire 2-3 choses dessus. On commence tout de suite avec une petite introduction du manga. J'imagine que vous le savez déjà, mais le titre original de Demon Slayer, c'est Kimetsu no Yaiba, ce qu'on pourrait traduire par la lame du tueur de démons. Ce manga a été écrit par une femme qui s'appelle Koyoharu Gotoge. Il se trouve dans la catégorie shonen et c'est à la base un manga en 23 tomes. Il a été adapté en animé par le studio Ufotable. Franchement, je ne sais pas comment le prononcer, donc je le dis comme ça, je balance. Vous pouvez, si vous voulez, me corriger dans les commentaires, je n'y vois aucun mal, sachez-le. C'est le studio qui a fait par exemple Fate ou encore God Eater. Actuellement, il existe 26 épisodes dans la saison 1, un film, donc Le Train de l'Infini ou Mugen Train, puis une deuxième saison est sortie en décembre 2021 et qui a continué sur début 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous faire très simple, sans spoiler. Il s'agit d'un jeune garçon qui est vendeur de charbon et qui vit avec sa famille dans la montagne. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, il découvre une scène d'horreur. Toute sa famille a été tuée par un ogre, sauf sa sœur qui s'en est miraculeusement sortie. Malheureusement, celle-ci n'est pas comme d'habitude, elle s'est en fait transformée en un démon. De là, ils vont se lancer dans une grande aventure pour essayer de la sauver. Et je vais en rester là pour ne pas trop en dire. Maintenant que je vous ai présenté le manga brièvement, on va passer tout de suite au point fort de l'animé. Alors déjà, je pense qu'on va tous être d'accord. Je vous mets quelques images de scènes de combat qui vont pas vous spoiler. Pour vous montrer la qualité graphique qui est incroyable. Quand j'ai regardé l'animé, carrément des fois je pleurais juste parce que c'était magnifique. Il n'y a rien à dire en fait. Et ça donne envie de regarder l'animé. Deuxième point fort selon moi, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui est touchante. Ça touche à la famille, à l'amitié. Il y a plein de choses qui se passent et du coup qui font que tu pleures. Et qui ont fait que j'ai pleuré énormément sur cet animé. Chaque personnage a une histoire différente et toutes les histoires sont plus touchantes les unes que les autres. Donc vraiment, pour quelqu'un qui va chercher quelque chose dans l'émotion, je conseille. Le troisième point fort pour moi, ça va être la cohérence de l'histoire. Par cohérence, j'entends que on se dit pas à un moment donné dans l'animé, mais pourquoi? Mais genre, ça n'a rien à voir. Comment ça se fait que ça ou ça ou ça a pu se passer? Donc, je trouve que c'est un point qui est super important et pareil par rapport à plein d'autres animés où il va se passer des choses tristes, par exemple la mort d'un personnage, et bien dans Demon Slayer, quand il est mort, il est mort. Il ne revient pas à la vie, pas comme dans Fairy Tail. Oui, d'accord, ok. Un petit tag pour Fairy Tail si vous voulez, mais voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui est super important. Quatrième point positif qui pour moi rejoint un peu les deux autres points précédents, ça va être les personnages qui sont très attachants. Moi personnellement, mon personnage préféré c'est Tomioka, donc je sais pas si vous avez remarqué, c'est un tableau que j'ai fait, je m'étais dessinée dans l'univers de Demon Slayer. Donc Tomioka vraiment, je l'aime trop. Regardez, il y a même sa petite figurine juste là, hop, trop mignon avec sa petite tête là. Trop chou. Et je l'ai en version miniature aussi. J'ai les piliers là. J'ai les piliers en version miniature. Oh, il est beaucoup trop mignon. Et en fait, je trouve que Tanjiro, par rapport à plein de héros de shonen, n'est pas le cliché. Par exemple, je trouve que dans les combats, c'est encore une fois très cohérent. Dans le sens où un combat, il va pas être hyper nul. Et comme par hasard, le combat d'après contre le plus gros méchant de la Terre, il va être super fort. Comme il y en a dans plein d'autres shonen. Là, je trouve que voilà, il a un niveau. À force de s'entraîner, bien sûr, il devient plus fort, mais que c'est pas d'un coup comme ça parce que après un certain événement. Donc, franchement, ça j'ai beaucoup aimé. Et pareil, voilà, c'est pas le glouton de service qui va être attiré par toutes les filles de la Terre. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je trouve personnellement que le fait que le manga soit écrit par une femme, eh ben ça change énormément de choses. Ça change déjà les caractères des personnages, justement. Ça change aussi le point de vue de la femme dans l'animé, parce qu'il y a des femmes hyper badass dans cet animé, chose qui manque un peu parfois, je trouve, à certains. Et donc du coup, elle a une autre approche, une autre vision, et qui est hyper rafraîchissante, qui est hyper intéressante. Et donc, il faudrait plus de femmes mangaka. Le cinquième point fort, je l'ai mis, mais en même temps, pour moi, c'est un peu un point faible. Donc, je vais faire la transition entre les deux, en parlant d'abord du côté positif de cette chose et ensuite je passerai au côté négatif. C'est
l'humour. Alors l'humour c'est bien, c'est sympa, ça adoucit. De temps en temps ça fait une petite pause, voilà, quand ils reprennent des forces. Donc c'est aussi sympa de voir ces côtés-là en fait. Parce que certes il y a un combat, ils détruisent tout, mais après qu'est-ce qui se passe? On retourne pas au combat tout de suite. Et donc du coup ils rajoutent des petits moments comme ça rigolos. Maintenant on va passer au point faible et on va continuer sur cet humour très présent. Alors pourquoi je disais que l'humour c'était aussi un des points faibles pour moi? Parce que je trouve qu'en fait il y en a beaucoup. Il y en a peut-être même trop. L'humour est très présent et en fait j'ai l'impression que c'est un peu fait pour faire rallonger le manga. Parce qu'en soi, si on supprime un peu tous les moments drôles inutiles, dans le sens où ça n'apporte rien à l'histoire et c'est pas dans l'histoire principale, et ben je trouve qu'il reste pas grand chose de matière. Voilà. Donc c'est bien l'humour, mais attention parce que c'est quand même un manga qui est assez horreur, où il y a énormément de combats, où il y a du sang, qui est pas forcément approprié aux enfants. Et je trouve que le fait qu'il y ait trop d'humour, ça infantilise un peu l'œuvre et je trouve ça un peu dommage. Après, je pense que les avis sont assez partagés et qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, pour ma part, voilà, j'aime bien les moments drôles, mais je trouve que pour le coup, il y en a beaucoup trop. Ensuite, deuxième point faible, mais qu'on retrouve dans énormément de shonen, c'est les arcs répétitifs. Donc, je sais que c'est une trame qui est très connue, très utilisée, mais en fait, c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que, sans spoil, ils rencontrent quelqu'un, ils s'entraînent avec cette personne, ils vont en combat avec cette personne, il se passe un drame plus ou moins grave, ensuite on voit les souvenirs d'un personnage, et puis on retourne s'entraîner, on va se soigner, et on recommence. Donc j'ai trouvé que vraiment c'était trop répétitif et même si c'est pas les mêmes personnages, même si c'est pas la même chose, même si l'histoire continue d'avancer, c'est vrai que franchement au début je me suis dit waouh ça va être long. Autre point faible négatif de l'animé, c'est pas vraiment en fait moi je trouve que c'est un point faible, mais il y a peut-être d'autres gens qui trouvent que c'est bien, mais c'est cette façon de toujours rendre les méchants gentils. C'est bien de voir qu'en fait dans la vie on ne naît pas mauvais et qu'en fait on le devient par rapport aux épreuves auxquelles on a dû faire face, etc. Donc je trouve que c'est intéressant, mais franchement je trouve qu'à la longue, voilà, à chaque fois, oh mais en fait c'est parce qu'il a vécu des trucs vraiment horribles dans sa vie, nanani, on a compris. On a compris et à la fin on devient triste pour les méchants, donc au final la méchanceté n'existe pas. Dans ce cas-là ça devient compliqué. Après ce n'est que mon avis, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir détester des gens. Pour conclure sur les points faibles, je trouve que certains passages ont été un peu bâclés. Mais pas forcément que dans l'animé, mais même dans le manga. Pour ceux qui l'ont lu jusqu'à la fin, voilà, je trouve qu'à la fin, il aurait été possible de faire un truc bien plus incroyable que ça. En fait, je suis restée un peu sur ma faim. Et j'ai hâte de le voir adapté pour voir ce que ça va donner. Mais peut-être que ça va redonner ce côté incroyable à la scène grâce aux animations. Il y a certains passages auxquels on a donné beaucoup trop d'importance et certains passages qui ont été pour moi beaucoup trop bâclés et on aurait aimé que ça aille un peu plus loin. Maintenant qu'on a abordé pour moi les points forts et les points un peu plus négatifs de l'animé, je mettrai la note de 7 sur 10. Ça reste un très bon animé, en termes de combat on est servi, l'histoire tient debout, pareil pour les openings que je trouve vraiment incroyables. Donc je conseille, vous pouvez même aller plus loin et continuer donc le manga pour savoir ce qu'il se passe à la fin si comme moi vous n'avez aucune patience. On arrive à la fin de cette première review manga. Encore une fois, merci à Del Gaming pour son commentaire. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne parce que alors lui, il fait beaucoup mieux les reviews que moi. Hein. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Demon Slayer si jamais vous avez lu ou vu. Et de me dire ce que vous souhaitez me voir faire pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Ah, d'accord. Parce que c'est dégoûte. J'ai fait des anti-sèches, comme quand j'étais au collège. Le chat ne me calcule jamais et à chaque fois que je fais une vidéo, il veut venir dessus. Je l'imagine trop avec un accent genre italien. Eh, bonjour vous. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Simba. Prendre du poil de la bête. Inosuke, dédicace. C'était nul. Est-ce que vous avez vu que j'ai essayé de faire la cicatrice de Tanjiro? Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des fois, j'ai des trucs comme ça qui viennent dans ma tête et je me dis, tiens, et si je faisais ça? Et je sais même pas ce que ça donne. C'était marrant? Ça te fait rire?
Voilà, t'as tout cassé. Uchi no kata,